Chapitre 3. Une mauvaise rencontre. Il n'y a plus un souffle de vent. C'est bizarre. Poëma attrape la rame et pousse sur l'eau de toute la force de ses bras. Le soleil commence à sortir de l'océan. Il colore les flots de reflets roses et dorés. Le lagon s'éloigne derrière eux. La pirogue se dirige vers un étrange nuage de brouillard blanc qui semble posé sur l'eau. Poëma se demande ce que c'est. Pour se donner du courage, elle chante. Ati nao nao ititoi itiru atoi awai. Le Var entre dans ce nuage qui ressemble à du coton brillant. À l'intérieur, il fait très clair et on n'entend plus le bruit de l'eau. Poëma continue de chanter d'une voix étranglée. Epépé ya ya. Mais un grand requin bleu surgit de la mer et entonne la suite à sa place. Ifainaia teonemata oua oua. Poëma sursaute. Elle s'installe devant son frère pour le protéger. Elle défie le poisson géant. Va-t'en, on ne veut pas de toi, on ne veut pas te pêcher, on veut juste traverser jusqu'à l'atoll. Laisse-nous tranquilles. Mais, chantonne le requin en fouettant l'eau de sa queue pour battre la mesure. C'est qu'ici, et on ne passe pas comme ça, ha ha ha. Espèce de requin de carnaval, crie Poëma. Arrête de faire le pitre, pousse-toi de là. Et d'abord, dis-moi ce qu'est ce nuage qui a mangé mon va. Le requin stoppe sa danse tout net. Il se met à tourner autour de la pirogue et examine cette fille qui ose lui tenir tête. Il s'arrête, pose son museau devant Teiki et demande « Un nuage ? Où ça, un nuage ? Tu es au pays sans souci. Ici tout est permis et les désirs sont réalisés. Tu pourrais me donner celui-là à manger ? Je te laisserai passer. »« Tu es fou !» s'écrie Poëma. « C'est mon frère. Je veux l'abandonner, pas le transformer en sandwich à requin. Et puis ce n'est qu'un tout petit bébé, tu sais, tu n'en ferais qu'une bouchée. » Hi, c'était pour c'était pour rigoler, scande le requin en reprenant sa ronde autour du Var. Je suis un requin délicat, caca, je ne mange que des fleurs de tiare. Toi qui es si bavarde, réponds à ma question et tu pourras passer. Qui est le chien rouge turbulent qui s'agite au milieu de rochers blancs? Un chien rouge? Et pourquoi pas un chat jaune ? Demande Poëma. Alors, tu la donnes au chat ? Jaune ? Se moque le requin. Je comprends rien à ton charabia, explose Poëma. Ta langue au chat, s'esclaffe le grand poisson argenté en plongeant sous l'eau. Poëma passe et repasse la devinette dans sa tête. Le chien rouge, les rochers blancs. Elle a trouvé. Elle se penche au par-dessus bord et crie à travers les flots. « La langue ! Le chien rouge, c'est la langue, et les rochers, ce sont les dents. »« Avoue que je t'ai aidé, » dit le requin en pointant son nez hors de l'eau. « Passe donc, petit effronté, et surveille ton animal de bébé, il est en train de dévorer ta pirogue. »« Bienvenue au pays sans souci, » s'esclave-t-il en disparaissant dans une grande gerbe d'eau. Poëma se retourne. Teiki la regarde. Il suçote le bois du flotteur en souriant. « Teiki !» hurle Poëma. Chapitre 4. La tornade. Poëma n'a pas le temps de gronder son frère. Traversant le nuage blanc, une masse grise tournoie et se dirige vers eux. Le vent s'est remis à souffler. Poëma se lève, elle plisse ses yeux pour mieux voir ce qui arrive. Son cœur s'étrangle, ses jambes deviennent molles. « Une tornade !» glapit-elle. Le bébé arrête son mâchouillage pour dévisager sa sœur. « Oh, ne me regarde pas comme ça, on va chavirer, on va être emporté, Teiki, on ne peut rien faire. Les tornades, c'est plus fort que tout, » murmure Poëma, en commençant à resserrer tous les cordages sur le bateau. Elle vérifie que Teiki soit bien attaché et installe la couverture fleurie autour de lui. Leur mère serait furieuse s'il se blessait. Le vent se déchaîne, il siffle et rugit. « Je suis là, ne t'en fais pas !» hurle Poëma à son frère. La tornade lèche le Vaha, elle l'entraîne. Aspirée dans la violente spirale de vent, la pirogue tourne sur place, valse encore et encore.
Poëma en a le cœur renversé. Couchée sur son frère, elle le serre tout contre elle et chante à tue-tête. « Et Naoa, et Ititia Urura !» Tout à coup, le vent se tait. Un grand silence avale la pirogue et les deux enfants. Poëma relève la tête. Le bateau semble suspendu dans les airs. Il tombe. Doucement, sans à-coups, il descend au cœur de la tornade dans une sorte de tube argenté. Poëma retient sa respiration, ils vont être engloutis. Autour d'elle, Poëma remarque un banc de poissons multicolores. Ils s'approchent du Vaha. Ils encerclent le bateau, s'amusent à passer sous la voile affalée. Des poissons ? La pirogue est déjà sous l'eau. Poëma panique, elle secoue Teiki. « Ne respire pas, tu entends Teiki ? Retiens ta respiration. On va se noyer !» lui crie-t-elle. Teiki sourit. Il attrape une mèche de cheveux qui flotte autour du visage de sa sœur et joue avec. « Teiki, arrête, c'est pas le moment de s'amuser !» gronde-t-elle en faisant des bulles. « Regarde, on fait des bulles, comme les poissons. Teiki, c'est magique, on respire dans l'eau !» s'écrie-t-elle en riant. Et un bouquet de bulles sort de ses narines. « Mais est-ce qu'on est vraiment sous l'eau ? C'est étrange. Il fait si clair. » « Ah, toi tu t'en fiches qu'on soit sous l'eau ou pas, mais ne crois pas que cette aventure va changer mes projets. Attends un peu qu'on sorte de cet endroit et tu verras, » ajoute-t-elle devant le rire de Teiki. Avec le couteau doré de son grand-père, Poëma coupe les cordages, elle détache son frère et le prend dans ses bras. « Parce qu'on remontera, c'est sûr, hein. Enfin, j'espère, » murmure Poëma. Jusqu'où tomberont-ils comme ça ? L'océan est si profond entre les îles. Mais s'ils respirent sous l'eau, ce ne peut pas être le vrai fond de l'océan. Peut-être sont-ils en train d'entrer dans le pays des légendes. Poëma pense à ces histoires que lui conte son grand-père sur ce monde sous-marin. Un monde où les enfants deviennent dauphins, où les princes tahitiens pêchent les perles qu'ils offrent à leurs fiancés. Poëma se souvient de tout, mais son grand-père ne lui a jamais dit comment on sortait de ce monde étrange.